Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui il y a encore un sujet agricole, forcément. Bon, il ne fait plus trop la une de l'actualité, hein. Il a surtout fait la une en début d'année. Je vais parler des ZNT. Alors évidemment, je préfère le préciser, mes vidéos c'est surtout à la portée des non-agricoles comme moi. Il faut expliquer ce qui se passe dans l'agriculture, qui est en péril de mort. Faut pas jouer avec ça. Les ZNT, ce sont les zones de non-traitement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est très simple. Oui et non. En 2019, le gouvernement a décidé de mettre en place ces fameux ZNT. Donc, par exemple, vous avez une maison et juste à côté, vous avez un champ. Et bien, tout le long de l'habitation, sur 3 mètres, par exemple, hein, sur 3 mètres, vous ne pouvez plus utiliser de produits phytosanitaires. Vous me suivez? D'accord. Bon, le 27 décembre 2019, en pleine trêve des confiseurs. Vous savez, la trêve de Noël, du jour de l'an, où des messages pacifiques doivent être envoyés pour calmer tout le monde, bah ça a été tout le contraire. Ouais. Il y a eu un décret, donc, de promulguer, qui institue des zones de non-traitement, alors de 5 mètres pour les cultures basses, légumes et céréales, 10 mètres pour les cultures dites hautes, arbres fruitiers et vignes, et 20 mètres, enfin c'est pas mal, hein, 5, 10, 20 mètres, hein, pour les produits les plus dangereux. Mais c'est une usine à gaz, parce qu'on ne sait pas quel est le critère pour les produits les plus dangereux. Voilà. Et on dit que ça a été décidé parce que les phytos sont toxiques, parce que ça entraîne des cancers, etc. Sauf que la science, elle l'a jamais dit, mais la science, on fait confiance que quand ça veut. Hein. Par exemple, pour le réchauffement climatique, on va l'écouter bien volontiers. Par contre, quand c'est pour les phytosanitaires, les vaccins, et j'en passe, c'est le lobby, etc., etc. Non, bon, déjà, on va mettre les choses au point tout de suite. Les phytosanitaires en France, il y a une utilisation contrôlée, régulée. On n'est pas en Amérique. Il n'y a pas des pulvérisations aériennes non plus. Nos agriculteurs ne sont pas des enfants gâtés, ce sont, comme qui dirait, des chefs d'entreprise, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur métier. C'est pas des néo-ruraux ou des encravatés qui restent dans leur bureau climatisé toute la journée qui vont leur apprendre leur boulot. Bon, déjà ça. Mais ensuite, après le décret sur les ZNT, il y a eu ce qu'on appelle des chartes riverains. Mais des chartes riverains qui ont été signés à la va-vite. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre décembre 2019 et mars 2020, bah c'était, comme qui dirait, la campagne électorale pour les municipales. Oh, bah oui, fallait bien grappiller les voix électorales des Verts, parce que les Verts, maintenant, les écolos, ce sont les alliés de circonstance de tout le monde, de la droite, de la gauche, si ça a encore un sens, et des macronistes, forcément. Les chartes riverains, c'est signé en plus par des soi-disant représentants d'habitants et par des élus locaux qui ont voulu simplement grappiller des voix électorales, gratter les fonds de tiroirs électoraux, c'est tout. Aucune considération ni de leur part et ni du gouvernement qui a quand même poignardé dans le dos nos agriculteurs en promulguant des décrets sans qu'il n'y ait eu aucune consultation. Je sais pas, tu vas décider de mon avenir sans moi? Bah alors là, je rentre dans l'art. C'est ce qui s'est passé, il y a eu plein de manifestations sur Amiens, sur Orléans, sur Lille. Bon, voilà. Il y a un syndicat agricole, la coordination rurale, qui a déposé un recours contre ce décret. On verra ce que ça donnera. Pendant ce temps-là, il y a un autre syndicat, la FNSEA. Je suis pas là pour juger, j'expose les faits. D'accord? Pas d'attaque. Merci. La FNSEA, elle a préféré signer les chartes riverains, qui ne règlent absolument pas le problème. Bon, c'est tout, voilà. J'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Bon. Mais si les produits phytosanitaires sont tellement toxiques, bah comment on fait pour les carburants? Non, parce que les carburants, ils sont... Alors attendez que je me rappelle, ils sont classés reprotoxiques, cancérogènes et mutagènes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? On les supprime les carburants? Ou alors, mieux que ça, tu mets la pompe dans la voiture et tu t'écartes de 20 mètres et tu laisses couler. Bon, c'est un peu débile quand même, hein. Vous trouvez pas? Ouais. C'est, attendez, il y a un exemple encore plus simple pour décrire cette hypocrisie. Votre tête, vous la coupez en deux. Ici, vous vous traitez contre l'époux et là, vous laissez tel quel. Ben, c'est un peu ça dans les champs. C'est un peu ça. Voilà. Donc c'est débile. Et
Vous croyez que ça va durer longtemps cette histoire? Parce que quand il y aura plus de traitement, tout ça, que patati patata, bah ça va devenir des friches. Donc ça sera plus entretenu. Qu'est-ce que vous allez entretenir? Une parcelle de champ que vous pouvez plus cultiver. Ça sert à rien. À rien. Faut être clair. Bon, mais pas, même l'alcool, le tabac et même la drogue, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça tranquille. Pourtant, c'est aussi toxique, non? C'est aussi dangereux. Enfin, je sais pas. Donc, mais de toute façon, les ZNT, c'est un faux sujet. Le vrai sujet, c'est que si on veut supprimer les produits phytosanitaires, qui, je me permets de le rappeler, hein, tout gentiment, ils sont quand même moins nocifs qu'il y a 20 ans. Oui, il y a quand même des progrès énormes qui ont été faits en France, dans l'agriculture française, et toutes les productions agricoles en France répondent à des normes très strictes qui s'avèrent être les plus draconiennes au monde. Ça, faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Parce que toujours taper sur les agriculteurs, y en a marre. On les tape quand ils font leur travail dans les champs, on les tape quand ils vont couper l'herbe le dimanche alors qu'il y en a qui sont en train de se prélasser et compagnie, tout ça. Oh, 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 oh. Défendre les paysans, c'est défendre son assiette. Ça, faut pas l'oublier non plus. Bon, voilà. Et puis c'est pareil, quand vous avez un éleveur qui fait déplacer son troupeau qui passe par la route du village, eh ben tu prends ton temps mon gars, et puis c'est tout, t'arrêtes de les attaquer, voilà, c'est tout. Bon, mais revenons à nos moutons, si on veut supprimer les produits phytosanitaires, il n'y a pas de problème. Simplement, avant de les supprimer, il faut trouver des solutions alternatives, viables économiquement et toujours respectueuses de l'environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà les phytos d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, sont moins nocifs, mais si vous supprimez les phytos, vous allez faire quoi? Vous allez retravailler à la main. Il y en a qui le font, hein, je dis pas le contraire. Et vous allez retravailler à la main. Donc du coup les coûts de production vont augmenter, donc les produits agricoles vont être plus chers. Qui est prêt à payer plus cher les produits agricoles, sachant que les Français ont quand même vu leur pouvoir d'achat baisser, voilà, et que, nous en conviendrons tous, les mentalités ont bien changé parce que l'alimentation ne constitue plus une priorité dans le budget familial. C'est plutôt les loisirs et le bien-être, confort, etc. Bon, je suis pas là pour critiquer, vous faites ce que vous voulez, mais bon, je sais pas, moi prioritairement c'est plutôt l'alimentation et on va dire les habits, même si, bon, on n'est pas obligé de suivre la mode. Bon, mais je m'égare, là. Je m'égare. Enfin, ça serait bien que, en haut, avant de dire on supprime, on trouve des solutions. Voilà, c'est tout. Pour contenter tout le monde. C'est ça. La solution de compromis, hein, c'est trouver des alternatives viables pour contenter tout le monde, aussi bien les écolos que les agriculteurs. C'est tout. Mais si en France, on interdit certaines utilisations de produits phytosanitaires, que fait-on de nos importations? Ben oui, nos importations ne respectent pas tout le temps les mêmes normes que chez nous. Hein, on le voit bien. Par contre, on ne les interdit pas. Il y a pourtant un article dans la loi Egalim, l'article 44, qui dit bien comme il faut que toute importation qui ne respecte pas nos propres normes doit être interdite. Dans ce cas-là, le CETA, faudrait peut-être le Mexique, le Mercosur. Stop! Mais non, on ne voit pas. Pourtant, le virus devait changer tous les paradigmes politiques. On devait voir un monde d'après. Mais le monde d'après le Covid est celui d'avant, mais en pire et en plus hypocrite. Voilà, bon, c'était tout ce que je voulais vous dire. Mais je sais que c'est un débat qui passionne beaucoup de gens, enfin qui passionne dans un certain sens, hein, mais il faut arrêter d'être hystérique. Nos agriculteurs ne sont pas des empoisonneurs, ne sont pas des pollueurs, ils savent très bien ce qu'ils font. Tous les gens qui disent « Ouais, de toute façon, toi, tu utilises tout ça, tu fais partie du lobby, etc., t'empoisonnes la terre », oui, enfin, c'est des gens qui sont pas venus forcément sur une exploitation et qui ont lu des articles un peu farfelus sur Internet. Donc, bon, aucune crédibilité à ces gens-là, et ni à ce qu'ils lisent. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura été
utile pour comprendre un peu ce qui se passe par rapport à ces ZNT. Voilà, bon, il y en a qui vont continuer à tout faire pour que ça ne soit pas, pour que ça ne soit plus institué, parce que ce qui ne sera plus cultivé en France, sachez-le bien, ce qui ne sera plus cultivé en France, ce sera importé. Est-ce que nous voulons vraiment d'une France qui vit sous perfusion? Vous savez, on a perdu notre industrie, notre textile, notre sidérurgie. Là, ça en prend le chemin. Je pense que dans quelques années, s'il n'y a rien qui change, on risque de perdre nos agriculteurs et notre agriculture. Et on vivra sous perfusion jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est pas de ce modèle-là qu'il faut. Mais c'est un changement de politique agricole véritable qu'il faut, et je pense pas que ce soit encore à l'ordre du jour. Bon, voilà. Partagez cette vidéo si vous le voulez bien. C'est fait pour être utile. C'est pas pour faire beau sur YouTube ou cacabook, comme j'aime bien le dire. Donc voilà, partagez au maximum. Il faut alerter le plus grand monde. Après, je prétends pas avoir la science infuse, hein, c'est ma vision, elle peut être partagée ou non, on peut en débattre, il n'y a pas de problème, la porte est toujours ouverte. Allez, merci de votre attention, au revoir, à la prochaine, et prenez soin de vous tous.